A'oudhu billahi as-sami' al-alim min ash-shaytan ar-rajim, bismillahir rahmanir rahim. Quand on parle du Coran et quand on revient à l'essence même du message de l'islam, c'est vrai que le Coran, il est considéré par les musulmans comme la dernière des révélations, la dernière connaissance que Dieu donne de lui-même à l'humanité dans l'histoire, pas simplement l'histoire sacrée, mais l'histoire des hommes. C'est le livre de la confirmation, c'est le livre de la connaissance, c'est le livre qui est lumière. Le premier nom du Coran, c'est An-Nur, mais c'est aussi Al-Dhikr, c'est-à-dire ce rappel. Et c'est ça qui est tout à fait important et critique dans notre compréhension du texte du Coran, c'est qu'il s'inscrit dans la linéarité du temps et il est le retour cyclique du même. De quel même message? Eh bien le premier, à savoir qu'il est un Dieu, il est unique, Wallah al-Ahad al-Samad alladhi lam yalid wa lam yulad. Il est un, il est unique, il est absolu, celui qui n'est pas engendré et celui qui n'a pas engendré. Cette unicité du divin, c'est un acte de la reconnaissance de sa présence. Et le mois du Ramadan, c'est un mois tout à fait particulier pour plein de raisons. D'abord spirituel. Le mois où l'on jeûne, où l'on va faire un effort sur nous-mêmes, et dans les horizons, l'atmosphère, la dimension spirituelle, la densité spirituelle va changer. Il nous est dit que pendant ce mois, c'est le mois d'Ar-Rahman, de la miséricorde, qui est d'ailleurs l'un des noms de Dieu. Ou Ar-Rahman, il est le miséricordieux, le tout miséricordieux, celui dont la miséricorde précède la colère. Et le Coran, c'est l'une des manifestations de sa miséricorde, l'une des manifestations de son amour. Quand il nous est dit dans Surat Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allama al-Qur'an, Khalaqa al-Insan, le miséricordieux, il a enseigné le Coran, et il a créé l'homme, et puis ensuite, et il lui a enseigné les modalités de sa propre expression. Donc c'est un don, c'est un cadeau qui est donné, et il est d'autant plus important de revenir à l'essence de ce message au moment où on revient à l'essence de l'être. Le mois du Ramadan, ce n'est pas simplement de se priver de manger, de se priver de boire ou de se priver de suivre ses instincts. Ce n'est pas la question de savoir ce que l'on suit qui est important pendant le mois du Ramadan, c'est de se poser la question de qui l'on est durant le mois du jeûne. Et qui l'on est, c'est revenir à soi, et c'est revenir au message de l'être, au message du sens fondamental de l'être. Et le Coran, c'est ceci. Le Coran, c'est en fait un dialogue que Dieu établit avec chaque être. Il parle pour l'éternité de l'histoire et s'adresse au cœur de chacun dans son histoire. L'histoire d'une femme, l'histoire d'un homme, l'histoire d'un enfant, et chacun y trouvera ce qui va participer de sa propre construction. Donc il est une révélation de Dieu à soi, il est une révélation de soi à soi, et il est une révélation de soi pour le futur, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on fait du message une fois qu'on l'a reçu. Car il n'est pas simplement nécessaire d'entendre, il n'est pas simplement nécessaire de répondre. Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasoul. Ô vous qui portez la foi, répondez à l'appel de Dieu et de son envoyé. Ce n'est pas simplement ceci qui est important, ça va être la réponse fondamentale, fondatrice de notre être qui va être importante. Et le mois du Ramadan, c'est le mois où tout ceci va trouver une dimension et une densité spirituelle tout à fait particulière. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Il nous dit que le mois du Ramadan, c'est le mois dans lequel le texte a été révélé, dans lequel il est descendu. Il est descendu avec la miséricorde du miséricordieux, il est descendu avec la lumière de ceux qui cherchent la voie, et il est descendu comme miroir de tous ceux qui se cherchent, ou qui le cherchent, ou qui veulent se changer pour l'avenir. Et c'est de cela qu'il faut considérer, c'est à partir de cela qu'il faut considérer le message du Coran, ce que le Coran nous dit et comment le méditer. Alors la première des choses, c'est effectivement cette fondamentale dimension qui est le dialogue avec le divin, la révélation de Dieu pour soi. Parce que ce que Dieu dit quand il s'approche par le message, c'est de nous dire « observez les signes ». Des signes vous habitent et des signes vous entourent. Par les signes qui vous entourent, revenez aux signes qui vous habitent. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes. C'est tout à fait étrange. On pourrait penser qu'on commence par soi pour aller vers l'extérieur. Non, l'extérieur nous parle de soi si l'on sait trouver à l'extérieur les signes qui nous habitent, qui habitent le sens de notre vie. Et donc le Coran, il nous dit ceci, il est une révélation de Dieu. Et Dieu nous dit, observez les signes. Et dans l'observation des signes, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas les signes de la faute,
c'est les signes de la présence. Ce qui est tout à fait spécifique dans le Coran, c'est que le Coran ne commence jamais par culpabiliser son lecteur. Le Coran éveille la perception du lecteur. Il éveille ses sens avec la spiritualité qui oriente les sens, qui donne du sens au sens, qui donne du sens au toucher, qui donne du sens à la vue. Parce que ce qui est déterminant, c'est que voir est une chose et donner du sens à la vue en est une autre. Raison pour laquelle, dès le début de la révélation du Coran, quand on regarde les dernières sourates du Coran, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, ce que l'on voit, c'est que Dieu parle de la nature. Et que la révélation de Dieu pour soi, c'est la façon dont on observe le soleil, c'est la façon dont on observe la lune, c'est la façon dont on observe la nature. Et pas simplement ceci, c'est comment on l'observe et comment on la traite. Parce que l'observer comme un signe de sa présence est une autre chose, la respecter comme une manifestation de notre amour à son égard en est une autre. Et nous, ce qui nous est demandé, ce n'est pas simplement de l'observer pour se rappeler qu'il est là, mais c'est de la respecter par amour de celui qui l'a fait. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Si vous aimez Dieu, suivez-moi, et suivez l'exemple du prophète qui évitait en toutes circonstances de maltraiter un animal, de ne pas considérer un arbre fruitier, qui avait le sens du désert. Et le sens du désert pour tous les prophètes, pour tous les messagers, eh bien, est tout à fait particulier. En voyant le vide du désert, vous respectez la plénitude de la végétation. Parce que quand l'eau vient et qu'elle transforme le désert en un espace vert, eh bien c'est le signe de sa manifestation. Les amis du désert, les nomades savent dire merci. Quand la pluie vient, redonner vie à ce que l'on croyait mort. Exactement ce que Dieu dit de nos vies. Vous pensez être vivant et vous n'êtes pas loin de la mort. Vous pensez que vous allez mourir, mais vous redeviendrez des vivants dans son éternité. Ça, c'est le premier message. Et la deuxième, c'est la révélation de soi, vis-à-vis de soi. Et c'est pour ça que le Coran est parcouru d'histoires des messagers. Chacun d'entre nous lit la même histoire, et pour chacun d'entre nous, cette histoire dit autre chose. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les mêmes vies, parce que nous n'avons pas les mêmes histoires, parce que nous ne comprenons pas forcément les réalités de Moïse avec le pouvoir, parce que peut-être nous ne sommes pas dans cette situation-là, ou de Moïse avec sa mère, ou de Moïse avec son frère, ou de Moïse avec son peuple qui le rejette, ou l'exemple du prophète, ou l'exemple d'Abraham, ou l'exemple de Joseph, qui se voit rejeté par ses propres frères, et qui les accueille ensuite, et qui dit « je pardonne ». Et ce pardon-là, il va parler différemment à chacun d'entre nous. Il y a des êtres, quand ils lisent le Coran, et qu'ils ont vécu dans leur famille l'abus, eh bien l'histoire de Joseph dit autre chose que ceux qui ont vécu dans leur famille la protection. À chacun, Dieu parle, et c'est une révélation de soi à soi. Mais pourquoi? Pour nous dire toujours la même chose. Ne désespérez pas. Même si vous avez été les pires parmi les hommes, il voit ce qui reste de bon en vous, dans votre humanité. Et ça, c'est une dimension qui est fondamentale. La méditation du Coran, c'est toujours une méditation de soi à soi avec un espoir. Il n'y a pas de lecture du Coran qui puisse être négative. Elle doit être positive fondamentalement. Positive au sens, non pas de la démission par rapport à ses fautes, mais de la possibilité de les dépasser, de dépasser ses faiblesses, de dépasser ses blessures. Donc une révélation de soi par rapport à soi. Et puis la dernière des dimensions dans la méditation du Coran, c'est de ne pas le lire superficiellement. Et quelle est la différence entre une lecture superficielle et une lecture profonde? La lecture superficielle, elle lit et garde en mémoire ce qu'elle connaît du sens. La mémoire profonde, elle lit et garde dans le cœur ce qu'elle sait de la réforme, ce qu'elle sait de l'engagement personnel. Parce que la lecture du Coran, c'est une lumière, ça ouvre un chemin, il faut se changer, il faut se transformer. Il y a une dimension de la transformation. En psychologie élémentaire, on connaît ceci, tous ces processus où on vous donne un être pour vous, on vous donne un miroir pour vous permettre de vous transformer toujours de façon positive. Parce que c'est ça finalement qui est important. Ô vous qui avez agi contre vous-même, ne désespérez jamais de la miséricorde du divin. De la même façon que chaque fois que vous reviendrez trouver un Coran ou chercher un Coran, vous le trouverez. Chaque fois que vous trouverez le Coran, vous trouverez Dieu. Dieu est là où vous allez le chercher. Et si vous l'oubliez, il reste encore pas loin de la mémoire qui pourrait s'en rappeler. Voilà ce qu'il faut pendant ce mois. Ce mois est un mois de profonde méditation. Il faut s'y atteler, il faut s'y engager, il faut être responsable finalement de sa communication. S'il y a une chose qui est importante, c'est que personne ne peut vous obliger à le lire, mais vous n'êtes
Vous êtes les seuls responsables, chacun d'entre nous est le seul responsable de chercher à entrer dans cette communication avec le divin. Donc un mois où on communique en fait, c'est un mois où l'on mange moins, c'est un mois où l'on boit moins, mais c'est un mois où on devrait communiquer davantage. Et le Coran, c'est ce livre de la communication et c'est ce livre de l'approfondissement. Miroir devant Dieu, miroir devant soi, miroir pour son futur. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.